Est-ce que les femmes sont plus à risque de développer des troubles anxiodépressifs que les hommes? Ou est-ce que c'est juste une idée arrêtée? Bah, les femmes, oui, elles ont des périodes à risque parce que, en fait, dans la période donc, du postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, il y a une chute d'hormones brutale. Dans la période de la périménopause ou la ménopause également. Euh, et puis après, bah, il y a aussi tout ce qui est le syndrome prémenstruel. Certaines femmes souffrent de syndrome prémenstruel. Donc, entre autres, il peut y avoir des symptômes dépressifs donc dans la semaine précédant les règles, souvent, et qui peuvent être très sévères hein, pour certaines. Et donc, c'est vrai qu'elles ont cette vulnérabilité liée aux variations hormonales à différentes étapes de leur vie que les hommes ne vont pas avoir forcément, oui. Ok. Et vous avez un conseil à donner particulièrement aux femmes ou... Bah, il y a des solutions, que ce soit le syndrome prémenstruel ou autre, donc soit voir avec sa gynécologue pour des traitements hormonaux, ou autrement, bah, en tout cas, adapter un petit peu son hygiène de vie, se ménager en fonction des phases du cycle. En parler aussi, on peut mettre des fois des traitements antidépresseurs en prévention sur une semaine ou deux dans le cycle. C'est vrai que en fait, il faut se dire que c'est pas dans la tête, encore une fois, que c'est vraiment dans le corps, et que quand on sent qu'il y a vraiment quelque chose bah, qui fonctionne pas, ne pas hésiter à en parler à des professionnels de santé, que ce soit le médecin traitant, sa gynéco, aller voir un psychiatre, et que oui, il y a des solutions, et c'est normal en fait, c'est presque physiologique, et notamment pour la ménopause. Bon après, je veux pas je sais qu'il y a le traitement hormonal substitutif a été pas mal diabolisé suite à des études qui datent un petit peu, mais c'est de plus en plus remis en question. On est un peu en retard par rapport notamment aux États-Unis. Et il y a encore beaucoup de gynécologues en France qui sont frileux à le prescrire parce que ça augmenterait le risque de certains cancers, alors qu'en fait, ça en protège d'autres. Ça protège au niveau cardiovasculaire. Et puis pour la santé mentale, c'est vrai que certaines femmes, bah, c'est un champ, comment on pourrait dire, ça change la vie, quoi, hein. Donc, ne pas hésiter Ok. à en parler avec leur médecin et notamment leur gynéco. Et est-ce que les hommes ne sont pas sous-diagnostiqués parlant des troubles dépressifs? Possible parce que culturellement, je pense que les hommes, ben, c'est moins, enfin, c'est mal vu. Il y a ce côté de je suis un homme, je vais pas me plaindre. Donc, c'est vrai que par exemple, chez les hommes, il y a moins de tentatives de suicide que chez les femmes, mais il y a plus de suicides réussis. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux hommes aussi? C'est vrai, il faut équilibrer la balance. Ben, c'est pareil, hein, que en fait, il faut pas voir ça comme une faiblesse. Encore une fois, si on se casse la jambe, on va pas se dire non, je suis un bonhomme, je vais pas aller aux urgences, je vais pas mettre de plâtre, ça va guérir tout seul. Bah, c'est pareil pour la dépression, les troubles anxio-dépressifs en fait, hein. Ça peut, ça touche. Enfin, les statistiques, c'est à peu près une personne sur deux va faire une dépression dans sa vie. Donc c'est quand même énorme. Et il y en a plein qui vont pas forcément aller consulter. Quand on va pas consulter, bah, ça peut durer beaucoup plus longtemps, 6 mois ou plus. Alors que si on va consulter, on prend un traitement, c'est réglé en quelques semaines. Enfin, après, bon, il y a des cas plus complexes, mais Bon, on va parler des traitements, puisque mhm. on aborde ce sujet. Est-ce qu'on peut guérir d'une dépression? Oui, heureusement. Et quels sont les traitements actuels? Alors, donc encore une fois, il faut voir les types de dépression. Dans les dépressions légères à modérées, on ne conseille pas forcément de traitement médicamenteux en première intention, mais plutôt donc, du repos, de la psychothérapie. Après, si ça ne suffit pas, effectivement, on peut être amené à prescrire des traitements donc, antidépresseurs qui vont jouer sur les neurotransmetteurs dont je parlais tout à l'heure. Donc, en première intention, c'est les IRSS. Donc, c'est les inhibiteurs de recapture de sérotonine. C'est des molécules qui vont en fait se fixer sur des récepteurs qui sont au niveau des jonctions neuronales, au niveau des synapses, et qui vont bloquer en fait la recapture de la sérotonine. Parce qu'en fait, les neurones communiquent entre eux
donc avec entre autres de la sérotonine. Et par exemple, elle est recyclée en fait. Elle est en gros, une fois qu'elle a servi, elle va être aspirée, détruite et puis on en refabrique. Enfin, et si on en manque, le fait de diminuer son aspiration, sa destruction, en gros, hein, je schématise beaucoup, ça fait que les stocks de sérotonine vont se reconstituer plus vite, vont moins diminuer. Et donc, on va avoir les neurones qui fonctionnent mieux. Il y a un peu des traitements après qui, si ceux-là ne suffisent pas, qui agissent aussi sur la noradrénaline. Et puis après, il y en a qui agissent aussi sur la dopamine. Donc ça, c'est des traitements souvent qui sont diabolisés, mais parce que les gens les confondent avec les anxiolytiques. Et donc, en fait, les antidépresseurs vont avoir un effet anxiolytique, puisque l'anxiété est un symptôme de la dépression, mais ça ne va pas être instantané. Ça va être au bout de quelques jours, le temps que les stocks de neuromédiateurs se reconstituent. Et à côté de ça, il y a des traitements anxiolytiques qu'on peut être amené à prescrire au début du traitement, le temps que le traitement fasse effet, et notamment parce qu'au début du traitement, il peut y avoir ce qu'on appelle une levée d'inhibition, c'est-à-dire que des fois, le traitement, il va d'abord redonner de l'énergie, mais pas calmer l'anxiété. Et donc, ça peut être horrible, on peut se dire, mais c'est quoi cette merde? Je suis encore plus mal, j'ai envie de me foutre en l'air, ça allait pas bien, mais là, je suis super mal, submergée d'angoisse, je comprends pas. Ça peut être une phase qui arrive dans les 15 premiers jours du traitement, qui ne dure pas 15 jours, heureusement. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on peut être amené à prescrire des anxiolytiques pour se calmer le temps que le traitement de fond fasse effet. Le piège avec les anxiolytiques, donc c'est tout ce qui est en France, on utilise beaucoup les benzodiazépines, donc le Lexomil, le Valium, les choses comme ça, toutes les choses qui finissent en âme, le diazépam, bromazépam. C'est que ça marche très bien, très vite, on est bien. Sauf que y a beaucoup de côtés négatifs, c'est que ça donne des troubles cognitifs à long terme, ça sédate sur le coup, ça règle pas le problème de fond. Donc ça peut être très séduisant, c'est un peu comme Moi je dis aux patients que c'est de la drogue, hein, très clairement. Ça peut être utile pour gérer des crises et pour éviter de faire des conneries quand on est très mal, mais c'est pas une solution à long terme. Et donc souvent les gens diabolisent le traitement antidépresseur parce qu'on l'associe à c'est des anxiolytiques et j'ai des fois des personnes qui vont me dire moi j'ai vu ma mère prendre ça toute sa vie, elle est comme un légume, ça l'amortit. Oui bien sûr, mais l'idée c'est pas d'utiliser ces traitements au long cours, je parle des anxiolytiques. Hein. Et après donc on a aussi des somnifères qu'on peut utiliser au début du traitement, pareil le temps que le traitement de fond fasse effet, parce que c'est important pour réparer les neurones. Vaut mieux avoir un sommeil sous somnifère que pas de sommeil du tout. Après, encore une fois, c'est des traitements qui rendent dépendants. C'est pas une solution long cours. C'est pas bon pour les neurones au long cours et ça peut favoriser, si on prend pendant 10 ans des benzodiazépines, ça peut favoriser justement les troubles neurodégénératifs. C'est pas bon pour les neurones au long cours. Et donc, les traitements antidépresseurs, souvent, on les prend pendant 6 mois. C'est-à-dire, souvent, les gens vont mieux au bout d'une semaine ou deux, mais on leur conseille fortement, une fois qu'ils vont mieux, de les continuer pendant 6 mois pour consolider le traitement, parce que si on les arrête avant, il y a 90% de rechute à l'arrêt du traitement. Alors, ça ne sera pas pire qu'avant, mais ça n'aura pas servi à grand-chose. Moi, je dis souvent aux patients, je vous prescris le traitement, vous allez aller mieux rapidement, mais si vous l'arrêtez au bout d'un mois, ça ne sert à rien que je vous le prescrive. Il faut vraiment faire les 6 mois pour consolider. Et après, il y a des cas plus complexes. Mais là, on rentre dans des maladies psychiatriques comme les troubles de l'humeur, donc le trouble bipolaire ou les troubles dépressifs récurrents, où il faut des traitements effectivement plus au long cours. Et l'idée, c'est vraiment, certaines personnes ont besoin d'un traitement presque à vie, hein, qui vont plutôt être des régulateurs d'humeur, donc tout ce qui est lithium ou certains neuroleptiques ou antiépileptiques en fait à visée antidépressive ou régulateurs d'humeur. Mais après, ça, c'est des choses, on va dire, plus spécifiques. Ok. Et ce sont des traitements sous prescription médicale. Tout à fait, oui. Donc, faut pas vous amuser à prendre des traitements à la maison sans avoir consulté un médecin. Non, parce qu'il y a des contre-indications, il y a des interactions médicamenteuses. Et puis, comme j'expliquais, il y a le phénomène de levée d'inhibition. Donc, quand on commence un traitement antidépresseur, il faut vraiment être suivi de manière rapprochée au début.